on continue l'histoire de Mtoto, la petite fille, et de Croco, le crocodile végétarien. Alors, qu'est-ce qu'il dit, Croco? Il dit, quand j'étais petit, j'étais la honte de ma famille et de mes frères crocodiles. Tous me cherchaient querelle, ça veut dire tous voulaient se battre avec moi, tous m'embêtaient, parce que j'étais différent des autres. Ma vie avec eux était devenue impossible. Alors pourquoi les enfants? Parce que les frères de Croco ne sont pas contents, parce que Croco ne mange pas de viande. Ils disent, tu n'es pas un vrai crocodile, alors qu'eux, ils mangent de la viande. Alors un jour, dit Croco, je suis parti tout seul comme un grand. Oh, c'est l'histoire la plus triste que j'ai jamais entendue, dit Mtoto. Mais je préfère quand même que tu manges des fleurs. Alors regardez, on les voit discuter ensemble. Hein, on voit Croco qui raconte sa vie à Mtoto. Et là, on voit un magnifique papillon que vous pouvez dessiner à la maison avec vos feutres si vous voulez. Mtoto et Croco passent un merveilleux après-midi ensemble. Après avoir fini de laver, de sécher et d'empaqueter le linge, ça veut dire de le mettre en paquet, ils dansent et jouent dans les hautes herbes sur la berge, ça veut dire au bord de l'eau. Alors on les voit ici. C'est l'heure de rentrer, dit Mtoto. Viens avec moi, Croco, je veux te présenter au village. Je suis sûre que tout le monde t'aimera. Et mes parents te récompenseront certainement pour m'avoir sauvé la vie. À l'idée de se faire de nouveaux amis, Croco accepte avec enthousiasme. Oui, je suis content de me faire de nouveaux amis. Tu es à croquer, dit-il. Tu es trop mignonne. Oh, mais ne dis pas ça, Croco, sinon je vais crier. Fais attention à ce que tu dis. Alors, on les voit tous les deux qui sont devenus amis, copains. Alors, regardez les enfants. Quand Croco arrive sur la place du village, est-ce que les gens sont contents? Non. Ils ont peur. Ils partent tous en courant. Oh, un crocodile! Donc, je vous lis le texte. Dès que Croco apparaît sur la place du village, la panique s'empare des habitants. Tout le monde s'enfuit en hurlant. Hurlant, c'est quand on crie très fort. N'ayez pas peur, leur crie Mtoto, il ne vous mangera pas. Mais personne ne l'entend. Regardez comme tout le monde a peur. Est-ce que vous voyez bien? Oui. Et tout à coup, une flèche est tirée sur Croco. Le pauvre crocodile est touché au flanc, ça veut dire sur le côté. Il s'écroule, il tombe par terre. Et qui a tiré la flèche? C'est le papa d'Mtoto. Alors Mtoto se met à pleurer. C'était mon ami. Croco n'était pas méchant, j'ai mis Mtoto, et vous l'avez tué. Mtoto fond en larmes. Il raconte l'histoire de Croco, le crocodile végétarien qui lui a sauvé la vie. Oh, ses parents sont embêtés. Qu'avons-nous fait? Qu'avons-nous fait? Alors, vous voyez là, on voit la flèche qui entre dans le corps de Croco. Et de l'autre côté, on voit les parents, le papa et la maman d'Mtoto qui sont tristes d'avoir blessé le gentil crocodile qui a sauvé leur petite fille. Mais regardez, il respire encore, il n'est pas mort. Avec grand soin, Croco est transporté dans la chambre de Mtoto, où le médecin du village l'examine aussitôt. « Ah, c'est une mauvaise blessure, dit-il. » Mtoto est très inquiète. Et durant 3 jours et 3 nuits, elle reste à côté de son ami, au chevet de son ami.
Vous voyez, là, tout le monde... Ah oui, et le médecin lui met une grosse bande pour panser la blessure. Voilà, regardez bien. Tout le monde vient voir Croco, le grand blessé. Enfin, un jour, Croco peut se lever. Il est sauvé. Après une très longue convalescence, ça veut dire qu'il se repose après avoir été malade, tout le village lui fait une grande fête. La maman de Mtoto a préparé en son honneur des beignets de fleurs d'hibiscus. Oh, l'hibiscus, c'est une magnifique plante avec des fleurs rouges. Et là, qu'est-ce qu'on voit en haut? Regardez, une chauve-souris, parce qu'ils font la fête la nuit. Et les chauves-souris, elles sortent la nuit. Vous voyez, tout le monde danse, tout le monde est content. Alors, la fin de l'histoire maintenant. Depuis ce jour-là, Mtoto, la grande fille, ne va plus jamais à la rivière sans son ami Croco, le crocodile au cœur tendre, ça veut dire au cœur gentil, qui ne mange que de l'herbe et des fleurs. Regardez, ils vont à la rivière tous les deux maintenant. Et Croco porte le joli baluchon de Mtoto. Voilà, j'espère que vous avez bien aimé l'histoire, les enfants. Alors, à la prochaine et surtout, gros bisous.